Salut à tous les potos, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Dans la vidéo, vous allez voir, la petite famille, ça y est, débarque dans la Sarthe. Un super endroit qu'on a découvert grâce à un abonné, Jean-Michel. On lui envoie un gros bisou. Dans cette vidéo-là, vous allez voir aussi de la détection, pas mal de détec, la vie de famille nomade comme d'habitude. Allez, n'hésitez pas, un petit like, un petit commentaire et pourquoi pas vous abonner à notre chaîne YouTube si ça vous plaît. Allez, un gros big up à tous et bonne vidéo à tous. Bon bah allez, petit barbecue chez le frangin, c'est moi qui m'occupe du barbecue. Il est en train de nettoyer le sol. Du placo par terre. Moi après je vais poncer les bandes tout ça. Poncer les bandes à placo. Déjà je m'occupe du barbecue. Petit barbecue chez le frangin, tiens. Hein? Le frangin puis la belle-sœur. Allez la belle-sœur. Ça coule douce la belle-sœur. Ouais c'est vrai, elle fout rien elle. Elle est assise, tranquille. Ouais, le petit loulou il joue. Basket. Impeccable. Bah je la filme parce qu'à boss c'est tellement rare. Moi j'arrive pas. Oh bah tiens, tu vois la belle-sœur elle se décourage vite hein. Bah allez, fais-les très tôt. Non, j'arrive pas, c'est la merde, je suis pas en plus. Je suis pété, moi. Bon je vais le faire. Vous avez pris combien de baguettes? Oh bah dis Ah bah, Les voisins, vous pouvez venir. il y a du pain, il y a des saucisses. Il y a ce qu'il faut. Non mais sérieux. Est-ce qu'on peut prendre une pause, patron? Bah, il est pas encore tout à fait l'heure. Hein. Ah bon? C'est à quelle heure la pause? 14h, après c'est 16h. Ah ouais quand même. Allons, t'es pas sympathique toi. Ah bah c'est tout. Oh finesse. Quelque part je vais travailler. Mini me dit que je suis tout blanc. De la Elle tête a aux même pieds. fait des traces sur les joues Ah ouais, pour... mais l'enduit c'est ça quand tu ponces. Si tu veux. C'est de la craie. Il, y a pas de danger Il a joué à la marelle dehors. Ah, la belle-sœur a pas de danger qu'elle aille de la craie quelque part. Elle est assise depuis qu'on a mangé. Je digère. Bon allez, Émilie elle va aller faire son baptême de pot de yaourt. Allez hop, c'est le départ. Excellent. C'est ma belle-sœur ça. Quand ça rentre pas dans les murs. Il y a un buisson hein. Derrière. Tu vois même là chouchou à travail. Vas-y, c'est bien ma chérie hein. Bon là ça a vécu les copains mais des fois tu peux tomber sur des... Bah tiens regarde celui-là. Bien nettoyé, au central vapeur, tu remets des plaids, tout ça, t'es refait. Hein. Un bon petit canapé comme ça. Une fois j'avais vu, il y avait des... On est à une benne de but. Hein. On vient de finir le chantier là chez mon frangin. Et des fois il y a des... On s'appelle, il y a des matelas tout neufs encore en bas. Tiens, il y en a dedans. Regarde, il y en a un là, il est même sanglé. Là tu vois, il est tout neuf. Donc s'il va un jour, regardez les canapés, il y en a même dedans. Et ceux-là c'est pareil, ça c'est du modèle d'expo. Hein. Donc ça c'est tout neuf, c'est du modèle d'exposition. Donc si jamais vous voulez un jour un matelas ou quoi que ce soit, hein, vous pensez aux bennes de chez But, ou même des canapés, tout ça, il n'y a pas de souci. Ça c'est du neuf, hein. C'est des modèles d'exposition. Hein. Donc regardez, c'est encore emballé, vous voyez bien qu'il est neuf le matelas. Oh, j'arrive pas à le tirer mais... Et un envoyé. Il faut pas hésiter quand c'est comme ça. Ah, canapé là. Il est tout neuf, c'est juste qu'il a pris le bois, des copeaux de bois, mais il est tout neuf. Bon bah ça y est, nous voilà revenus sur le camp. Bon bah c'était une bonne journée de boulot. Bien bossé chez mon frangin. Les loulous ils ont bien joué avec leur cousin. Donc c'est cool. Ouais, ça va être l'heure de l'apéro, puis je suis tout blanc. Donc il va falloir que je prenne une bonne douche. Tout le monde allait à la douche. Bon ma petite femme aujourd'hui a fait du dessin. Dis donc les copains il fait chaud. Ah oui il fait 30 degrés là-dedans. Ça fait du bien la chaleur. Bon, je suis content les potos. Je viens d'avoir la maison de la détection qui m'ont contacté. On va avoir un petit détecteur. Je vous présenterai ça vite fait sur une vidéo. Enfin vite fait. Un petit coup de détection quoi. Comme d'hab. Tu t'appliques?
sais. Et l'autre il fait 30 degrés, elle a une écharpe les copains et Oui, une veste. moi ça va, je suis bien. Pour ceux qui suivent, regardez, Emilie elle a fini son dessin. C'est bon. On va de terminer. Aaron, pareil, pas tardé lui. Ouais, il a... Bien mon fils. Ouais, il a merdouillé. Mais... Le bouchon. Bon bah là encore autre chose. Un car. On a trouvé un chien, pauvre clébard, ça fait 2 jours qu'il a disparu. Du coup on a été obligé de le prendre. Une galère pour retrouver le propriétaire, ça fait 2 jours que le chien a disparu, le mec il prévient pas le veto. Ah je comprends pas, moi mon chien il disparaît, j'appelle le veto. Non? Donc du coup on attend le monsieur, on a réussi à retrouver tant bien que mal le propriétaire. Ça faisait 2 jours qu'il avait disparu. Bon bah voilà. Bon bah comme d'habitude les potos, allez c'est parti. Direction la Sarthe, bon bah rangement hein, comme d'hab, vous voyez bien. Petit rangement, Emilie a fait ses petits derniers trucs là, un petit coup d'aspi je crois. Qu'elle me le disait-elle, elle va passer un coup d'aspirateur. Rien, c'est pour déconner. Ouais, je disais qu'on va dans la Sarthe. Donc on va faire de la détection. De la détection et de la pêche. Du coup, j'ai plus pour caler mon truc, elle va viander. Ah oui. Ah bah oui, il n'y a plus l'autre. L'autre est mort. Donc c'est ballot. Tu sais ce qu'il faudrait que j'arrive à trouver? Non. Une sorte de cerclage pour le pont. Ouais. Une question. Parce que là, il va... Ah, on va le coincer là dans le Je vais robinet. le mettre dans la salle de bain. vais... Non, j'ai déjà essayé, il va... Oui, bon, voilà. Bon, bah tout ça pour vous dire que c'est parti. On va dans la Sarthe. On va aller faire le plein d'eau d'abord à Brienne, vider les toilettes. Et puis, ça sera très bien. Tu vas dans les côtes avec une remorque. C'est 25 Admo, mode turbo. Bah voilà ce que ça donne. Et là, c'est une belle côte. Hein. Donc, ouais, c'est ça. 25, 30 environ. Mais en deuxième, mais bon, ça sert à rien d'y tirer dans le nœud. Mollo quoi. Oui, il faut que je fasse la poussière, les copains. Bon, bah allez, c'est parti. Le petit plein d'eau qui va bien avant de partir. Plein d'eau, vider les toilettes, comme j'ai dit, comme d'habitude. Et puis après, direction le lac de la Sarthe. Ça va être pas mal. Bon, bah tu vois, je vais chercher mes loulous à l'école là. Et puis, bah, avant de partir au spot qu'on va aller. Et ouais, il y a Daniel le baroudeur qui m'a envoyé un petit message sur Messenger. Et puis bon, on va se voir vite fait, on va se capter. Je vais lui filer sa caméra de recul qu'il avait gagné. Comme ça, c'est impeccable, ça évite l'envoi du colis. Donc je vais aller le capter vite fait sur le parking là-bas là-haut là, avant de partir au spot. Tiens, regardez les potos. Bah, je vous l'avais dit tout à l'heure. Avec le père Daniel qui est là. Daniel le baroudeur. Salut à tout le monde. Bon, ça fait plaisir de le voir. Bah, il est moins gros qu'en vidéo. Non, je plaisante. Ah ouais, ça va. Je plaisante, mon père. Ouais, moi, j'aime bien plaisanter. Je suis toujours dans la déconnade. Puis voilà. Bah, vous avez vu son petit véhicule, sympa. Hein, ça, c'est tranquille comme véhicule. Ah, ouais, c'est vrai, je suis pas mieux. C'est la bière. C'est pas mal hein, pour la petite van life, tout ça. C'est cool ça. En tout cas, il est super gentil. Daniel le baroudeur, franchement. Là, pour ceux qui connaissent Daniel, il est pas mal son petit aménagement. Bon, c'est pas grave, c'est comme nous. Hein. On a tous plus ou moins de bordel, c'est pas évident. Hein. Des fois, on fait avec la place qu'on a et c'est pas toujours facile. Donc voilà. Mais c'est pas mal. Hein. Et il est tout seul. Qu'est-ce que vous voulez de mieux? Ah, tout seul, t'as pas besoin de te prendre la tête, hein, sincèrement. Ouais, là, t'es tranquille. Hein. Bah oui, donc. T'as de la place. Le seul problème, l'inconvénient, c'est quand il pleut. Alors quand il pleut, bah, t'es enfermé dedans. Ouais. Ah ouais, bah ça fait comme nous. Hein. Quand il pleut, la vie nomade, c'est le bazar. Hein. Hein les gars, des fois, alors vous inquiétez pas, il boit pas une bière, c'est le père Daniel qui leur a payé un petit panaché. Donc voilà, non c'est bien. Pêcheur en plus. Bon bah voilà, allez, on dit tous au revoir au père Daniel. Bon, il est super gentil. Bon, c'est dommage, on part dans la Sarthe, on n'a pas eu trop le temps de se voir. Bah voilà, on s'aurait fait un petit coucou, histoire de boire un petit panaché qu'il nous a volontairement offert, donc c'est cool. Donc voilà, bisous à Daniel. Bah voilà le petit spot sympathique, hein. Impeccable, ni bien, ni bien. Il y a, bah vous avez vu un grand plan d'eau là, il y a des jeux pour les enfants, tout ça, c'est pas mal. Je sais même plus où c'est qu'on est. C'est où? C'est Chantenay-Villedieu. Ouais, Chantenay-Villedieu. Bah franchement on est pas mal, c'est bien ici. Je suis posé là, moi le long, tranquille. On est un petit peu en pente, mais le jeu, on a l'habitude nous alors. Je vous montrerai mieux le spot demain, bon, on a Aaron qui fait déjà de la détection, comme d'habitude. Il est là. J'en ferai peut-être aussi un petit peu demain, tiens. Vous allez voir, j'ai reçu un petit détecteur de la maison de la détection. Je vais vous présenter ça, puis bah, je vais vous faire une petite présentation, enfin globale, hein, puis on va l'essayer, on va le tester, surtout le tester. On va poser des petits bidons comme ça, tranquille. Hop,
Petit pastis, tranquille. Ah, c'est sympa. Petit baril avec les petits panneaux comme ça. Là. En récup, au lieu de les jeter. Hop. Ah, c'est pas mal, c'est sympa. Ah, j'aime bien ce coin là, franchement c'est cool. Même pour les gamins, vous avez vu, les tables de ping-pong, il y a tout ici. Franchement c'est pratique. Bon, par contre, le coin de plage là-bas, je sais pas où ils disent baignade interdite. Bon, pêche interdite alors, soi-disant, je sais pas. Peut-être plus loin là-bas, on verra bien. Hein. Peut-être dans la zone de baignade. Bon bah voilà pour les trouvailles d'Aaron ce soir. Bon, j'ai pas pu trop filmer, il faisait nuit alors. Bon, ça c'est de pêche. Une monnaie comme ça, je sais pas c'est quoi. On va regarder, on va examiner ça. 1 euro. Une pièce américaine. Hop. Puis 50 centimes. Bon, puis on est arrivé tard, donc là il recommencera demain. Ah, pas avec ton manteau neuf, la détec. Bon, encore une belle journée qui s'annonce. Bon, Aaron, à peine levé, bah il commence déjà sa détection. Ah, 50 centimes. Donc voilà, à peine levé, il commence sa détection. Bon, une belle journée qui s'annonce les copains. Grand soleil. Ouais, 50 centimes. Et puis bah moi j'ai quelque chose à vous présenter les potos. Donc, je vais vous présenter ça dessus. C'est avec ça. Ouais, ça c'est les petits goodies, on a eu ça en cadeau. Une casquette, la maison de la détection. Et un petit partenariat, un petit détecteur que je vais vous présenter vite fait. Bah je vais pas vous le déballer. Je vais vous montrer les goodies qu'on a eu, les petits cadeaux. Et je vais pas faire le déballage en vidéo parce qu'en fait uniquement parce qu'en fait le déballage c'est un truc un petit peu une surprise. On est toujours content de recevoir un colis, même quand on commande quelque chose ou quoi que ce soit. Donc je vais vous montrer le carton machin et tout ça, mais je vais pas vous le déballer en direct, on va plutôt faire une phase d'essai. Et puis je vais vous expliquer aussi pour ceux qui connaissent pas la détection. Je vais essayer de vous montrer au mieux comment fonctionne le détecteur. Et voilà, comme ça si vous voulez débuter la détection, au moins vous en saurez plus. Bon bah voilà les potos, le Minlab Xterra Elite. J'ai un code promo, Nomade de Week, qui s'affichera là, devant. Et ça vous donne droit à une pelle gratuite à partir de 150 € d'achat. Donc voilà, il se présente comme ça. Hop. Merci à la maison de la détection, merci à Melvin. N'hésitez pas à aller voir la chaîne YouTube aussi de la maison de la détection, ils ont des vidéos explicatives, notamment sur ce détecteur là, une vidéo globale. Donc n'hésitez pas à aller voir, même à vous abonner si ça vous plaît, puis vous voulez découvrir la détection. C'est toujours plaisant d'apprendre la détection pour les débutants. Donc voilà, ça se présente comme ça. Donc je ne vais pas vous le déballer. Donc il y a un petit peu de montage, je vais vous expliquer ce qu'il y aura en montage à faire. Mais je ne vais pas vous le déballer uniquement parce que comme j'ai dit tout à l'heure, c'est toujours la petite surprise. On a le carton qu'on a eu en cadeau. Ça c'est des petits cadeaux un petit plus qu'on a eu de la maison de la détection. Donc c'est super, c'est gentil, merci à eux. On a eu 2 petits gobelets comme ça, ils sont super jolis. Une petite boîte pour ranger les pièces. Des porte-clés. On en a eu plusieurs mais Aaron il en a déjà pris. Un petit bracelet, super sympa. Un petit autocollant pour coller sur la veste. Ça c'est du gel, c'est pour réchauffer les mains. Un foulard. Et un petit kit comme ça de la maison de la détection avec tout ce qu'il faut pour nettoyer toutes les pièces. Donc voilà. Allez, je vous reprends quand il sera monté. Et après on va l'essayer et je vais vous expliquer un petit peu toutes les caractéristiques techniques sur ce détecteur Minlab Xterra Elite. Bon bah voilà, le Xterra Elite est monté. Donc voilà le design. Bon, il est pas mal. Bon, il y en a pour aller 3 minutes à le monter. Juste à visser une vis là au niveau de la poignée de confort. Pour le bras. Parce que la poignée elle est là. Ensuite, la canne qui est en bas. Visser le disque. Et puis voilà. Tu vois sur le détecteur Minlab là, tu as 3 modes de détection. Donc tu as le champ, la plage et les parcs. Le mieux c'est de le mettre en champ. Ça, vous voyez là j'ai un son. Alors il est pas trop mal. C'est un son aigu. Mais l'indice il est pas ouf.
mais c'est pas un son fuyant. Et il crache pas le son. Donc on peut se dire qu'on peut le creuser celui-là. Je vais essayer de bien le prendre en main avant de vous montrer tous les sons et tout. C'est normal, parce qu'au début, un détecteur ça fait pas l'autre, c'est pas les mêmes sons, c'est pas les mêmes... Voilà, donc bon. Voilà, j'ai un son. Alors on verra ce que c'est. Vous voyez? Donc là, il suffit de casser la motte en 2 ou en 3, comme vous voulez. Et ensuite, si vous n'avez pas de pinpointer, et de passer chaque motte devant le disque. Et comme ça, vous allez repérer la motte où il y a le son, tout simplement. Allez, je continue. Là, vous voyez les quoi? Tout à l'heure, c'était une tirette. Hein. Alors là, vous voyez, on a un bon son. Il est un peu fuyant, mais ça va. Le détecteur Minlab, il est doté d'un pinpointer. Ici, vous appuyez ici. Et ça vous donne l'endroit, vous avez vu? Vous rappuyez dessus pour l'éteindre. Donc le son, ici, il se trouve ici. On est sur un son à 51, 52. Donc voilà. Allez, tu mets pause, je vais creuser et je vous reprends. Là, on est sur un bout de ferraille, voyez-vous. C'est pour ça que le son, il était un peu fuyant. Vous avez vu, il n'était pas fixe. C'était pas un son qui faisait bip 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 fixe. Le son, il fuyait un peu. Vous voyez, là, j'ai un son à 44 fixe. Le trou était à côté. On la voit déjà. Donc je sais pas c'est quoi. C'est une 20 centimes de franc. Donc voilà, pour un son fixe à 40. En fait, sur un détecteur, vous avez 3 types de sons. Vous avez un son aigu, un son médium et un son grave. Souvent, le son grave, c'est pour la ferraille. Le son médium, des fois, c'est pas trop mal. La détection, on bouge toujours bien ces trous. Pour pas qu'on soit vu. Comme ça, moi, c'est ni vu ni connu. Et ouais, donc je disais 3 types de sons. Donc un son médium. Un son médium, ça peut être pas trop mal. Faut le creuser quand même, faut le tenter parce qu'un son médium, ça peut être de l'or. Un son aigu, en général, c'est pas trop mal. Et un son grave, c'est souvent pour la ferraille, la plupart du temps. On a Émilie qui profite du soleil avec les chiens. Ça va, petite femme? Tant que nous on fait de la détection, Aaron là-bas avec son détecteur, il a fait pas mal de trouvailles. Il connaît le détecteur. Celui-là, on le connaît pas encore. Voilà, il a fait un bijou, 2 € et un bijou, un ancien bijou. Tiens. Alors tu vois, là, on a un bon son. Bon, lundi, c'est pas ouf. Mais on va tâter quand même puisqu'on connaît pas encore le détecteur. Il est à 25 l'indice. Allez, on va regarder dans la motte. C'est pas là. Plus par là. On va se concentrer sur cette motte là. Voilà. Ah bah, vous avez vu. C'est de l'alu, ça reste un bon son. Mais l'indice n'était pas correct. Indice de 25. Souvent, pour une monnaie, je crois que c'est entre 50 et 70-80 l'indice. En aigu, en son aigu. Voilà. Là, vous voyez, sur votre droite, vous avez un doigt avec des flèches. En fait, ça, c'est l'indice pour creuser. Plus il y a de flèches, plus c'est profond. Et moins il y en a, moins c'est profond. Là, par exemple, il y a 3 flèches. J'ai un bon fixe à 33. Donc on va quand même le creuser parce que je connais pas ce détecteur là. Mais en général, je voyais la monnaie entre 40 et 70, ouais. On est encore sur une capsule, les copains. Bon, on rebouge bien le trou. Hop. Pour l'instant, j'ai fait qu'une monnaie depuis que j'ai commencé. C'est normal. Le détecteur, je le connais pas encore. Quand tu débutes sur un nouveau détecteur, faut que tu te réapprovises au matériel. Allez, petit indice à 45, son aigu. Déjà un peu mieux, on verra bien. Petit son à 44-45 l'indice, son aigu. Ouais, vous faites pas chier quand vous creusez, vous faites un rond. Des fois c'est plus pratique que de faire, hop, vous faites un rond comme ça. Et on sort la motte. Voilà, ah bah. Voyez-vous, une daube. Là on a un son à 70-80 environ. Donc on le cible avec le pinpointer, hop on va le creuser. Alors on fait un rond, comme je vous ai déjà montré. Comme ça on met la motte proprement. Hop.
Hop. Et voilà, comme ça on sort une motte, une belle motte comme ça. Alors ça peut être plus profond, hein, ça dépend des fois. Voilà, tu vois, c'est pas sorti. Donc il y a ça, le petit... Ah ça vous n'êtes pas obligé de l'utiliser, mais c'est pratique quand même, c'est un pin pointer ça s'appelle. Ça sert à détecter plus facilement. Enfin au plus près de la monnaie ou enfin, de la capsule ou quelque chose comme ça. Par là papa, moi je dirais. Ouais. Tu vois il est là, on l'a détecté. Donc c'est pas assez, j'ai pas creusé assez profond. Donc allez, on creuse. Bon, alors quand on creuse gentiment, on fait gaffe de pas abîmer la... Bah soit la monnaie qui est dedans ou... Ah, il nous donne du fil à retordre celui-là. C'est bizarre, c'est sorti. Non. Vous faites pas avoir, plusieurs fois je me suis fait avoir, la monnaie elle était collée derrière Oui. la pelle. Ça arrive des fois. Hop. On fait pause et puis on vous reprend. Ah, on est en compagnie d'un abonné, Jean-Michel, Jimmy pour les intimes. Il est super gentil. Donc ça y est, c'est sorti. On a trouvé, le son il est là dans la motte. Vous avez vu l'indice? On est presque sur du 70. Ouais. Donc à mon avis, il y a de grandes chances qu'on soit sur une monnaie. Vas-y, filme-moi Loulou. Non, sans le pin, je vais te faire sans le pin. Donc ça se trouve ici dans la motte. Allez. Ah bah voilà, vous avez vu? 50 centimes. On peut pas faire mieux. Voilà. Tiens, une pièce de plus pour toi. Ça y est, le loup, ça fait ça de bien. Hop. Oui, mais c'est pas grave, je couperai. Ah, ça, c'est un son qu'il faut pas creuser, les gars. Vous avez vu, il crache. Le son, il est pas fixe. Un son fixe, c'est ça. Là, par exemple, j'ai ma bague. Regarde, un son fixe. Ça, c'est un son fixe. Tu vois, je suis sur un son à 40 l'indice. Mais on l'a déjà sorti la monnaie. Hein. Je vais pas vous cacher, on l'a déjà sorti. Et c'est une 2 €. Allez là. Dans la terre là. Hop. Voilà, donc à côté de la 2 €, il y a un deuxième son. Ah, pareil, un indice à 60. Bon, c'est une monnaie, hein. Je pense que là, c'est sûr et certain. C'est même sûr. Là, on est sur un bon son. Tu vas passer avec le détec? Non mais vas-y, vas-y. On a un son à 60-70, il prend son pin pointeur qu'il a eu à son anniversaire. Vas-y, essaye dans ta motte. Ah bah. Il avait le son. Par là. Ah bah on la voit, ouais, monnaie. Hop, voilà. 10 centimes. Tiens. Bon, Aaron il vient de sortir une bague avec son détecteur de métaux. Et c'est de l'argent, il y a le poinçon... Alors attendez, je regarde. Papa, j'en ai déjà sorti une comme ça, mais elle était plus petite. Ouais. Le 925, ouais, c'est ça, c'est de l'argent. Bah, de toute façon, on va se rérouiller. Hein. Par contre, elle est un peu déformée, je crois. Mais des fois, ça veut rien dire. Il y a des bagues maintenant, ils font des bagues en aluminium. Et les bagues en aluminium, elles ne rouillent pas non plus. Donc, Bien joué, mon fils. Avec un Triskel breton. Les poteaux, un son avec le Minlab là. 70-80, une clé. La clé du trésor, peut-être. Bon, bah, on a l'abonné Jean-Michel, il nous paye l'apéro ce midi. Donc, on va aller prendre l'apéro chez Jean-Michel. Ouais, bon, on a fait un peu de monnaie, je vais vous montrer ça. Bon, bah, avec le Minlab là. Hein. La maison de la détection. Pareil, il est pas mal, mais il faut aussi faire. Bon, dans cette vidéo là, vous verrez, il n'y a pas que de la détection. Attention, on fera de la pêche aussi, tout ça. Sauf que là, bah, Taille, il a pas sa carte de pêche, il y a la gendarmerie qui est passée. Bon, ils ont dit de jarter quoi. Donc, je vais aller voir tantôt pour lui prendre une carte de pêche. On va aller au magasin Viveco. Là. Il y a un petit Viveco à côté, donc la carte de pêche, ça doit être pris à prendre à la commune, à voir. Ouais, puis je vais leur prendre une carte de pêche à l'année si ça continue parce que. Mais des fois là c'est un plan d'eau privé. En fait ça appartient à la commune je crois. Donc c'est une carte à part. Ça fait pas partie d'une APPMA ou un truc comme ça. Oui les copains, vous avez vu le petit genre de petite médaille religieuse. Émilie aujourd'hui c'est en mode cool. Raoul. Pour une fois que je suis pas avec ma veste. I wanna get this to fly. Non bon elle a raison. Au moins elle est détendue. Je suis pas en short. Il fait pas encore. Ah, pourtant, moi je trouve qu'il fait super chaud. Bon, on va aller voir le père Jean-Michel, il nous paye un petit coup l'apéro. On va aller voir ça. Avec la famille. Les rétoilles.
Et bah c'est un petit plan d'eau quoi, c'est pour les gamins, c'est marqué réserve aux enfants, mais on va pas faire une carte de pêche. Je vais regarder ça tantôt, on verra bien. Quand même dingue, attendez, bon on va dire que voilà, machin je suis nain ou quoi, mais vous avez vu l'âge qu'il a, 10 ans le gamin, 9 ans ouais en plus. Et après on dit ouais, bah on dit les jeunes, bah il y a de moins en moins de jeunes qui pêchent. Bah ouais mais les copains, c'est des enfants. Là, je vois pas pourquoi payer pour de l'eau, enfin je sais pas. En plus on relâche les poissons, on fait aucun mal aux poissons. Ah je sais pas, hein. Ça me rébute. Ça me rébute. Hein. Regarde mon bavard, c'est ça qu'il te faut pour les chantiers. Il est trop beau le Volkswagen là. Regardez, je suis avec Jean-Michel là, il me montre son camping-car, il a un Autostar. Et regardez la place qu'il y a là-dessous. On pourrait presque foutre les loulous dedans. Ah, c'est top. Bah au moins ils sont que deux avec sa petite femme, donc ils ont de la place, ils sont tranquilles là. Ouais. Plus tu peux passer sur les côtés du lit, tout ça. Tranquille, c'est pas mal. Bon bah on a été prendre l'apéro chez Jean-Michel, bah c'était sympa, c'était cool, super sympa. Puis bah il nous a invités à manger ce soir. Donc bah, c'est sympa. C'est cool, c'est cool. Faire un petit barbecue je crois. Allez c'est parti, je m'en vais rejoindre Aaron. Détection. Il est là-bas, vous le voyez au fond. Puis il y a une dame qui a perdu un boucle d'oreiller en argent. Elle me demandait si on la retrouve. Donc j'irai la déposer à l'épicerie qui est à côté. C'est ce que je lui ai dit. Aaron vient de faire une sacrée découverte les copains. Il a trouvé un bouchon de... pastis. Puis bah moi pour l'instant bah on s'entraîne. Bon bah un petit son à 60, hein, 20 centimes d'euros. Nickel. On rebouche le trou. Bon bah on a vu qu'a priori c'était sorti, on croit. Ou pas. Ça dépend, c'est peut-être encore en terre. En tout cas on est sur vraiment un bon petit son. Vous avez vu la connectivité? Oui. Bon on refait pause. Putain. Bon bah alors au pin pointeur on l'a en surface. En fait je me suis planté de trou. Bah ça arrive. Ça, la détection c'est comme ça. Donc c'est par là. Prends la pelle le loup, sinon. T'es sûr que... Ouais on va remettre un petit coup de pelle. C'est juste là, fais gaffe de pas l'abîmer. Non mais attends. Parce que je sais pas c'est quoi. Non c'est peut-être pas une pièce mais... Tout doucement. Mais il y avait une bonne connectivité. Vous avez vu l'indice 80. Donc à voir. Il est bien aigu en plus. Le son. Donc voilà, ça doit se trouver là-dedans. Avec mon loulou. Le champion de la détection. Non. Ah oui, quand même. Alors. Ah, c'est là. Mystère et boule de gomme. Oh bah non. Bah vous avez vu. Une boucle de ceinture. Ouais, c'est une boucle de ceinture ça. Truc de ouf hein. Xterra Minlab. Comme. Non mais il y avait une sacrée connectivité, c'est ça qui est bizarre. Ouais, c'est vrai. Peut-être que la matière elle doit être ouais, peut-être un mélange de cuivre et de bronze, je sais pas. Bah moi pour moi la détection aujourd'hui ça sera fini, ça va être baignade. Comme je vous l'ai dit, il n'y aura pas que de la détection dans la vidéo, donc voilà. Parce que ça doit être lassant à la fin. Même si c'est un très bon détecteur. Faut dire qu'en plus il va sous l'eau, en fait il peut détecter aussi sous l'eau. Parce que c'est un boîtier waterproof. Donc c'est super cool. Et bah, il nous aura fait quand même pas mal de petites trouvailles sympathiques. Et la poignée c'est pareil, elle est réglable cette poignette là. Donc c'est plutôt pas mal. Une poignée réglable comme ça, franchement, bah, c'est pour s'adapter à votre bras. Ceux qui ont des longs bras par exemple. Donc ça c'est très bien. Oui, bah des plombs, bah, en fait on est autour d'un lac donc c'est normal. Puis bah Aaron là il détecte avec son autre détecteur. Mais en tout cas c'est un très beau matos, hein. Franchement, de toute façon je vous dirai le prix, il y aura tous les liens en description, machin et tout. On n'a pas encore fini de le tester, il faudra le tester sur plusieurs jours et plusieurs mois. Un détecteur c'est comme ça, c'est pas, on ne fait pas une vidéo sur un détecteur et on te dit pas ouais il est bien ou il est pas bien. Il faut du temps, il faut le connaître. Et là j'en ai fait pendant 2 heures, c'est pas assez pour te dire que c'est du bon matos. On n'en sait pas pour l'instant, on en saura plus prochainement. Il fait 1,5 kg je crois. Donc c'est pas non plus très très lourd. Il y a le truc là pour charger, pas mal, c'est en aimant. Ça évite d'enfoncer un USB-C à chaque fois. Bon allez voilà, je vous reprends là-bas, peut-être à la baignade. C'est là-bas que ça se passe la baignade les copains. Une fois plié, et bah dans un sac à dos, c'est mortel, ça passe. Pour aller à la plage, tout ça. Bon bah voilà, allez, la session de détection est finie pour aujourd'hui, comme je vous ai dit.
Donc nous ça va être baignade. Émilie, qu'est-ce que tu fais toi? Je fais mon numéro pour me descendre. Oui, parce que je vous l'avais montré. Elle l'a fini l'autre dessin. Ouais, je l'avais montré. Et Aaron aussi, il l'a fini. Ouais. Mais... Niri, ça fait un peu de tablette. Bon, il fait pas froid, hein. Il fait 30 degrés dans le camping. Nous, on va aller se baigner, tiens, hein? Ouais. Impeccable. Hein? Oh, il y en a plein qui se baignent. Ah, je crois que tu m'as dit, il y a le droit. Bah oui, de toute façon, même s'il n'y avait pas le droit, bah j'aurais été quand même. Si j'ai envie de me baigner, je vais me baigner. J'ai pas dit il y a le droit, je dis j'ai mal au bras. En baignade de l'année, les copains. Oh, bah dis, ça fait rien du bien. Ouais. Laisse tomber. Avec une brasse. Hop, hop. Impeccable. Ah, ça fait du bien. Et elle est pas froide du tout, les copains. Ah non, pas du tout. Bon, bah après la petite baignade tranquille, on s'est posé là. Ouais, je me suis remis là, on est mieux là. On est plus dans le fond, donc on est plus... Enfin, c'est pas qu'on est plus tranquille, mais... Enfin, si, un peu quand même. Puis il y a un petit peu plus d'ombre, donc au moins on est bien. Ouais, franchement, l'eau, elle était pas du tout froide. On s'est baigné. Regardez, il y en a qui se baignent, même il y a des gamins qui se baignent. Ah non, franchement, non, non. Le top du top. Là, regardez les photos, il y a quelqu'un qui fait un coup de gratte là. Regardez, comment il gratte bien. Excellent. On a le droit d'avoir un petit coup de gratte et tout, c'est cool. Ah ouais, c'est cool. Il manque un petit feu de Avec le camp. gamin dans la bagnole, j'écoutais, tu sais. Je dis, oh, c'est pas un autoradio ça. Il manque un petit feu de camp là et puis on est bien. Impeccable. Mais ouais, carrément. Là, regardez si c'est pas la belle vie ça les potos. Hein, la classe, hein. On a le droit d'avoir un petit concert de guitare tranquille et tout. La belle vida. Regarde, chouchou. Regarde. Comme Fofé. Regarde. Bah ça va, c'est classe mon père. Attention les gars, il y a le patron qui arrive. Alors là, faut pas plaisanter. Ouais, on arrive, Jean-Michel, t'inquiète pas. Ça fait 2 fois que je lui dis on arrête la détection, j'ai on y va, on va. Ouais, t'inquiète pas. Tiens, regarde. Le TGV les copains. Ouais, franchement, on n'entend pas forcément. Tiens, s'il y en a un qui veut se poser un de ces 4 ici, le TGV on l'entend pas, à partir de 22 h on n'entend plus. Hein? Bon, il s'arrête, puis bon, c'est pas gênant. Ça me fait penser un peu au terrain. Quand on va chez Babar, sur le terrain derrière, il y a le train, mais voyez-vous, vous avez vu, on n'entend pas. Même Babar, il n'entend pas le terrain. Bah, tu t'habitues à fond. Oui, ouais. Ça y est, c'est la fin de la vidéo, les potos. J'espère que vous avez passé un bon petit moment en notre compagnie. Allez, n'hésitez pas, un petit like, un petit commentaire et un petit abonnement si ça vous plaît. Allez, gros big up à tous et à la prochaine pour la prochaine vidéo.